Claude Abraham, ancien directeur général de l'aviation civile, décrit les scénarios à 20 ans des compagnies majors aériennes. Si Lufthansa et IAG subissent les mêmes désavantages qu'Air France face à leurs concurrents européens low cost, qui savent user au mieux des ressorts de l'optimisation des coûts en Europe, et face aux compagnies du Golfe qui développent massivement leur flotte grâce à des investissements non identifiés, Air France, en revanche, y apparaît subir des contraintes spécifiques qui mettent en danger son avenir. Ainsi, contrairement à ces recommandations, la taxe Chirac, spécificité française, les redevances d'aéroport et la TVA sur les vols intérieurs ont été largement augmentées, mettant en danger l'avenir de la compagnie. D'autant plus que cette concurrence inéquitable n'en est qu'à ses débuts. Les compagnies low cost détiennent 30% du marché intérieur, alors qu'elles détiennent déjà 50% du marché européen et jusqu'à 70% du trafic de Grande-Bretagne. Leur marge de progression augmente encore, alors que leur différentiel de coût d'exploitation avec les majors est toujours d'environ 1 à 2. De même, Emirates, qui n'a pas encore reçu la moitié de ses 140 A380 en commande, a pourtant déjà conquis 65% de la clientèle des provinces françaises à destination de l'étranger, en s'associant à des compagnies étrangères pour proposer une offre complète à cette clientèle. Les pouvoirs publics peuvent compliquer ou simplifier la tâche d'Air France. Le transport aérien est le seul secteur qui paye la totalité des charges face à un TGV largement subventionné. Sans éléments correctifs dans une perspective à 20 ans, je n'exclus pas le dépôt de bilan d'Air France ou un partenariat faible. Je reste raisonnablement optimiste, a déclaré Claude Abraham. Jean-Pierre Besse, secrétaire général du SCARA et ex-directeur des achats d'Air France, note d'emblée qu'Air France perd chaque année 10% de son chiffre d'affaires depuis 2008. En France, il existe deux sortes de compagnies, celles qui perdent de l'argent et celles qui n'en gagnent pas. Le trafic aérien devrait doubler d'ici 10 ans dans le monde, tandis que le transport aérien français perd 2% de part de marché tous les ans. La concurrence faussée permet à des compagnies européennes de se développer sur notre marché intérieur, alors qu'aucune compagnie française n'a les moyens de prendre des parts de marché sur le marché domestique des autres pays européens. Air France KLM représente 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires, alors que le reste du transport aérien français ne pèse qu'1 milliard d'euros. Si Air France tombe, c'est 90% du transport aérien français qui disparaît. Les différents acteurs du transport aérien sont dans le déni de réalité. Les grèves laissent des cadavres, la spécificité d'une caisse de retraite des navigants impose une surcharge aux compagnies aériennes françaises. L'absence de dessert terrestre spécifique des aéroports parisiens fait fuir la clientèle touristique. La fiscalité française à 65% pénalise toutes les entreprises en sus des spécificités françaises, comme la taxe Chirac ou la dévolution de la fonction régalienne de la sûreté aux compagnies aériennes. S'ajoute la réforme du contrôle aérien européen qui devait fluidifier le trafic et augmenter la productivité, mais qui se conclut par une annonce ministérielle d'augmentation adaptée de la redevance de contrôle aérien. À cela se grèvent les 60 millions d'euros ponctionnés aux compagnies aériennes pour l'insonorisation de maisons riveraines qui n'étaient pas encore construites à la création de l'aéroport de Roissy. Sachant que l'autorité de supervision indépendante des aéroports français, chargée notamment de statuer sur l'augmentation des redevances d'ADP de 30% entre 2006 et 2013, pour une inflation à 11%, a son siège au sein de la DGAC à l'instar de l'agence de participation de l'État, actionnaire majoritaire d'ADP. L'Europe surcharge également les compagnies européennes face à leurs concurrents. Les ETS, droits d'émission polluants, des droits des passagers, coûtant 10 millions d'euros par an, les contraintes des passagers à mobilité réduite sont autant de contraintes discriminatoires qui alourdissent les coûts d'exploitation. On n'arrête pas la marée avec une serpillière. La ligne Maginot des règles, censée contrer le travail dissimulé, est contournée par les régions françaises qui sont favorables au développement des compagnies low cost. La solution est dans l'émergence d'une vraie compagnie française low cost, bénéficiant d'une économie sur les charges sociales à l'exemple belge, solution qui nous pourra faire l'économie d'un vrai plan de sauvegarde de l'emploi au sein des compagnies aériennes françaises. Madame Benadon, ancienne directrice des transports de la DGAC et membre du conseil d'administration d'Air France, considère le statu quo entre compagnies majors non crédible.
Aucune compagnie n'est assurée de sa pérennité. La France n'échappera pas à la spécialisation de son économie dans le secteur le plus productif. Les compagnies aériennes du Golfe jouent leurs atouts et les compagnies asiatiques vivent au rythme de croissance de leur économie. Le pire n'est pourtant pas certain pour Air France. Le contexte n'est pas à l'implication forte des pouvoirs publics français. De plus, l'Europe est composée de 28 États consommateurs de transport aérien pour seulement 5 États producteurs de transport aérien long courrier, dont certains, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, sont des libéraux. Il n'y a donc rien à attendre de l'Europe. Le salut d'Air France viendra de sa capacité de réaction interne. Aide-toi et le ciel t'aidera. Monsieur Castéran, enseignant-chercheur à l'EM de Strasbourg, a calculé l'apport d'Air France à l'économie française et donc le coût de sa disparition. 62 000 emplois directs, 225 000 emplois induits, 1,4 du PIB de la France. Les compagnies vivent de leurs clients, leur futur tient à leur capacité à fidéliser leurs clients, non pas par inertie, mais par calcul de la valeur offerte. La prospérité d'un pays réside dans sa capacité de se trouver au centre des échanges. Le transport aérien permet de s'affranchir des facteurs géographiques qui ont fait de la France un grand pays à une époque antérieure au développement du transport aérien mondial. L'existence d'une compagnie majeure est un outil essentiel pour le rayonnement économique d'un pays. Claude Abraham conclut en espérant que son rapport sera une pierre à l'édifice de la prise de conscience des pouvoirs publics, à la nécessité de redonner les moyens de la compétitivité des compagnies aériennes françaises avant le déroulement du scénario noir.